Au fil des années, je me suis rendu compte que mes élèves et parfois moi-même, nous faisons toujours les mêmes fautes d'orthographe ou de grammaire. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler les 10 règles simples à appliquer afin d'éviter les fautes les plus communes. En les respectant, vous éliminerez 90% de vos fautes. Prêt pour ces 10 règles? C'est parti! Règle 1. Respectez les accords pluriels. Il faut mettre des S ou des X aux noms et adjectifs au pluriel. La faute habituelle est d'oublier la forme plurielle comme ici. Deuxième règle, respectez les accords féminins. Il est obligatoire de mettre des E ou des ES au pluriel aux adjectifs et mots féminins. La faute habituelle est d'oublier ce E comme ici. Il ne faut pas accorder le participe passé avec le sujet même féminin lors de l'emploi de l'auxiliaire avoir. La faute habituelle est de rajouter un E, il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Troisième règle, bien utiliser les participes passés ou les infinitifs des verbes du premier groupe. Le participe passé suit un auxiliaire et se termine par un « et », alors que la forme infinitive du verbe se termine par « er ». Vous pouvez tester la forme du verbe avec un verbe du troisième groupe, comme prendre par exemple, qui fait pris au participe passé. La faute habituelle est d'oublier le « er » pour un infinitif comme ici. Quatrième règle, connaître les terminaisons des participes passés irréguliers. Certains participes passés ont des terminaisons particulières, ce sont les participes passés irréguliers. Vous pouvez tester la forme d'un participe passé en utilisant un accord au féminin. Par exemple, ici le verbe prendre se termine par un S, car au féminin cela aurait donné elle est prise. La faute habituelle est d'écrire une mauvaise terminaison à ces participes passés irréguliers. Cinquième règle, bien utiliser les auxiliaires. Il faut savoir conjuguer les auxiliaires être et avoir au présent et ainsi les utiliser correctement. Pour l'auxiliaire avoir, il s'agit de j'ai, tu as, il ou elle a. Et pour l'auxiliaire être, je suis, tu es, il ou elle est. La faute habituelle est de confondre ici l'auxiliaire avoir conjugué au présent à la première personne du singulier et l'auxiliaire être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Sixième règle, savoir conjuguer les verbes au présent. Pour les verbes du premier groupe, qui sont ceux qui se terminent par er à l'infinitif, les terminaisons des personnes du singulier sont e, es et e. La faute habituelle est par exemple de ne pas mettre de s à la seconde personne du singulier. Pour les verbes du second groupe, qui sont ceux se terminant par ir à l'infinitif, les terminaisons des personnes du singulier sont is, is et it. La faute habituelle est par exemple de ne pas mettre de t à la troisième personne du singulier. Septième règle, utilisez correctement les déterminants c'est avec un s ou un c. C'est avec un c est un déterminant démonstratif, il est utilisé dans une description par exemple. C'est avec un S est un déterminant possessif, il est utilisé pour préciser l'appartenance à quelqu'un. La faute habituelle est d'utiliser l'auxiliaire être à la place d'un déterminant ou d'employer le mauvais déterminant. Huitième règle, savoir placer les accents aigus et graves. Pour s'aider à bien placer les accents, on peut par exemple utiliser le mot élève où les accents sont placés symétriquement autour du L. La faute habituelle est de mal placer les accents.
Neuvième règle, bien utiliser le A avec ou sans accent. Le A sans accent est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier, alors que le A avec un accent est une préposition de lieu ou de temps. La faute habituelle est de ne pas mettre d'accent sur le A alors qu'il s'agit d'une préposition. Dixième règle, utilisez correctement les déterminants ou pronoms. Quel avec un ou deux L au singulier ou au pluriel sont des déterminants interrogatifs ou exclamatifs, à bien accorder avec le nom. Ils s'utilisent donc pour formuler une question ou une remarque. Quel avec une apostrophe est un pronom sujet féminin singulier ou pluriel. Il peut être remplacé par un sujet simple. La faute habituelle est d'employer un déterminant féminin à la place d'un déterminant masculin par exemple. Vous vous rappeliez sûrement de ces 10 règles simples vues et revues à l'école primaire. Maintenant, il faut que vous les appliquiez à tous vos travaux afin d'éviter un maximum de fautes. Et toujours, toutes les vidéos de cours de biologie disponibles sur YouTube et tous les cours téléchargeables au format PDF sur Gumroad.